importe ce que vous allez faire dans la vie, il faut toujours imposer votre aura dans vos foyers. Surtout quand il y a la belle-mère. Imposez votre aura, les filles. La belle-mère n'aime pas la tranquillité, surtout si tu es dans la belle famille femme. La tranquillité, on ne connaît pas ça. Dis-le, baba. Donc toi qui vas être ma future femme, vous regardez déjà mes astuces. Quand tu finis de laver les marmites, une fois que tu termines de laver les marmites, c'est pas les trucs que tu vas venir faire. Tu vas éviter à ce que la belle-mère va avoir l'attention. C'est pas toi qui va soigner, c'est moi-même. Nous-mêmes, ces enfants, nous allons soigner. Moyennant votre tension, vous devez donner vos belles-mères les tensions. C'est-à-dire que si elle est en train de regarder la télévision, toi tu as fini de laver les marmites, on dépose comme ça. Si elle te regarde, tu regardes, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, je remonte. Quand tu finis de laver, quand tu viens maintenant laisser, tu regardes la belle-mère aussi te regarde, si tu regardes, là, toujours penché. Tu fais, tu pars. C'est que tu dois toujours causer l'attention à la belle-mère. Toujours. Elle doit dire que, aïe, l'enfant, elle veut me tuer. Elle doit sentir la pression. C'est comme ça qu'on dépose. Là, la belle-mère va sentir que son enfant est une femme courageuse, protectrice. Yeah. Si maintenant vous n'écoutez pas mes conseils, il y a fort. En fait, c'est pas pour la vidéo que je vous appelle aujourd'hui, mais c'est pour autre chose. Je vous interpelle pour autre chose, mais j'ai juste voulu que vous voyez la vidéo pour qu'on puisse rire un peu. En tout cas, nos belles-mères. Et ça dépend de quelle belle-mère aussi. Si vous avez des belles-mères assez belliqueuses, si vous avez aussi des belles-mères gentilles, des belles-mères qui vous trouvent vraiment comme vos filles, dans tous les cas, je pense que vous aurez ce genre. Mais on a vraiment des belles-mères. Oh, Seigneur, comme il dit là chez les femmes là, et même pas seulement chez les femmes, partout en Afrique là, on connaît comment nos belles-mères se comportent. Mais je vous assure, il y a des belles-mères. Passons maintenant aux choses sérieuses. Bonjour à tous, c'est Rina de Amy Conseil. Aujourd'hui, on parle d'une nouveauté importante en migration. C'est pas assez nouveau, mais c'est quand même là déjà. Je parle des agents frontaliers qui ont désormais plus de pouvoir concernant les visas temporaires. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je vous explique en détail tout de suite. Les agents frontaliers peuvent maintenant annuler un visa temporaire. Si ou elle estime que vous ne répondez pas ou vous ne répondez plus aux conditions d'admissibilité. Quand je parle de conditions d'admissibilité, exemple de situation à risque, un changement de statut non déclaré, par exemple, passer de visiteur à travailleur sans autorisation. Vous avez aussi des fausses déclarations ou des documents incomplets. On a aussi des problèmes de comportement à la frontière. Exemple, un manque de respect envers les agents. Tout ça dans le même package. Ils ont déjà tout le pouvoir. De toutes les façons, ils avaient déjà ce pouvoir. Maintenant, c'est encore devenu très accentué. Un autre exemple encore. Prenons le cas d'un étudiant international avec un permis d'études expiré. Il arrive à la frontière avec un permis d'études, comme j'ai dit tout à l'heure, expiré. Il explique qu'il a soumis une demande de renouvellement, mais qu'il n'a pas encore reçu de réponse. J'ai une question pour vous. Est-ce que l'agent frontalier va lui refuser ou lui accorder automatiquement l'entrée? Oui? Non? Mais pourquoi? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qui peut répondre à cette question? Celui qui a répondu non. Bravo, l'agent frontalier va lui refuser automatiquement l'entrée. Pourquoi? Car il n'a pas de statut légal valide. Il faut toujours vérifier la validité de son permis avant de voyager. Avoir une preuve de sa demande de renouvellement. Exemple, un accusé de réception d'IRCC. Deuxième exemple, un visiteur avec des intentions non déclarées. Un visiteur arrive à la frontière avec un visa temporaire valide, mais il a l'intention de travailler au Canada sans avoir obtenu quoi? Le permis de travail. Prenons cet exemple-là.
Lors de l'entrevue à la frontière, l'agent frontalier découvre qu'il a un contrat de travail caché dans ses affaires ou dans ses effets. Oui, monsieur, ils ont le droit de fouiller vos effets. Sachez-le, je vous le dis aujourd'hui donc. Alors, question pour un champion. L'agent frontalier va lui accorder ou pas le visa? Oui? Non? Qui a répondu? Oui. Pourquoi? Laissez vos commentaires. Qui a répondu non? Bravo, simple comme réponse. L'agent annule automatiquement son visa temporaire et lui refuse l'entrée. Ne jamais mentir ou cacher ses intentions aux agents frontaliers. Il faut respecter les conditions de son visa. Comme exemple, un visa de visiteur ne permet pas de travailler ou ne permet plus de travailler. Ça, c'était à l'ancienne technologie là. Plus maintenant. Arrêtons de blablater là. Maintenant, comment éviter les problèmes à la frontière? Pour éviter les problèmes à la frontière, voici quelques conseils pratiques que je pourrais vous donner. Soyez honnête et transparent. Comme dans le cas du visiteur qui cachait son intention de travailler, mentir aux agents frontaliers peut avoir des conséquences graves. Quoi d'autre? Ayez tous vos documents en ordre. Comme l'étudiant avec un permis expiré, assurez-vous que vos documents sont valides et que vous avez des preuves de vos démarches. Quand je parle de preuves, comme exemple, un accusé de réception d'IRCC, comme je l'ai dit tantôt. Respectez les agents frontaliers. Un comportement, un genre. Un comportement poli et coopératif peut faire toute la différence. Souvent, même quand vous avez des petites complications, vous pouvez avoir la grâce, je ne dis pas la chance, la grâce que l'agent frontalier puisse regarder et vous donne des notifications et vous passez. Mais si vous avez des comportements pas très catholiques là, en tout cas, vous savez souvent ce qui se passe devant vous. Que fait si votre visa est annulé? Demandez un réexamen. Si vous pensez que la décision est injuste, vous pouvez contester. Consultez un avocat en immigration. Okay? Un professionnel pourra vous aider à naviguer sur cette situation complexe. Faire une nouvelle demande. Si votre visa est annulé, vous devrez peut-être refaire une demande depuis l'extérieur du Canada. Tendance, c'est terminé. Alors, abonnez-vous à la chaîne Plus de conseils sur l'immigration au Canada. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez déjà vécu une situation similaire à la frontière. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles infos sur ImmiConseil.